Les 10 erreurs sportives à ne pas commettre si vous voulez perdre du poids. Bonjour. Dans cette série de vidéos, nous allons voir les 10 erreurs sportives à ne surtout pas commettre si vous voulez perdre du poids. C'est la vidéo numéro 1. Il y a une vidéo par erreur. À la fin de chaque vidéo, vous avez un lien vers la vidéo suivante. Première erreur, c'est parti. Bonjour, je suis Fabien, entraîneur personnel et préparateur physique. J'accompagne des personnes à atteindre un objectif physique ou sportif et je suis également le fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour être en forme, perdre du poids et augmenter ses performances sportives. Voici la première vidéo avec la première erreur, vouloir perdre du poids et ne pas faire de sport. J'adore lire ces phrases dans certaines méthodes de régime. Perdez du poids sans faire de sport grâce à notre super régime. Ou alors, comment maigrir sans effort. Ça, c'est vraiment celle que je préfère. Ou alors, le sport ne sert à rien. Alors oui, c'est vrai, on peut perdre du poids sans faire de sport. On peut également perdre du poids sans faire régime, juste en faisant du sport. On peut également perdre du poids juste en changeant son mode de vie. Pour exemple, j'ai une amie qui a été mutée professionnellement sur Paris. Elle marchait tout simplement plus souvent et elle a perdu du poids juste par le simple fait qu'elle ne prenait plus sa voiture pour aller travailler. Une perte de poids efficace ne se fera que par le biais d'une alimentation équilibrée associée à une bonne hygiène de vie ainsi qu'à une activité sportive. L'activité sportive augmente les dépenses énergétiques de l'organisme, c'est-à-dire qu'on brûle des calories. Et en plus, on dessine le corps. Cela nous permet donc de manger normalement, en se faisant plaisir, et en évitant les régimes inefficaces et inutiles. Le sport est essentiel pour éviter la fonte musculaire. Un régime seul, même bien équilibré, fait perdre de la masse grasse, mais aussi beaucoup de masse musculaire. L'activité physique va permettre de préserver cette dernière, ce qui évite le ralentissement du métabolisme de base. C'est votre seule garantie pour réussir à maintenir le poids perdu sur le long terme. Si vous perdez votre masse musculaire, vous reprendrez le gras perdu pendant votre régime. Et souvent, on en reprend le double. Au-delà de l'esthétique, le sport présente également de nombreux bienfaits pour la santé et la forme. Le sport en charge, c'est-à-dire comme la course à pied ou la marche, et avec charge, la musculation, vont augmenter la résistance osseuse et donc limiter les risques de fractures. Le sport améliore également la sensibilité à l'insuline. C'est une hormone régulant le taux de sucre dans le sang. Elle diminue la tension artérielle, élève le taux de bon cholestérol et abaisse le mauvais. Quand on est stressé au quotidien, l'exercice physique favorise la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. J'ai d'ailleurs un bon programme pour se défouler. C'est un programme de cardio-combat à effectuer avec ou sans sac de frappe. Vous avez le lien juste à côté de la vidéo ou alors en dessous de cette vidéo. Le sport permet également de réduire le tour de taille en diminuant la graisse viscérale, qui est mauvaise pour la santé. Donc conclusion, le sport accélère la perte de poids, on perd plus vite et on maintient le poids perdu plus longtemps et on reste en forme. Donc voici votre première étape, faites du sport à peu près 1 heure à 1h30 par semaine. 2 fois 45 minutes ou 3 fois 30 minutes, comprenant à la fois du cardio et du renforcement musculaire. Alors, faire du sport, ok, mais il faut faire le bon choix. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi ou de s'entraîner tous les jours pendant 3 heures. Voici quelques règles. Votre entraînement doit être composé de séances de cardio et 2 séances de renforcement musculaire. Il est possible de s'entraîner avec des séances de 30 minutes seulement, voire 15 minutes, comme par exemple avec un de mes programmes, le programme 66 Poids de corps. C'est même la base du programme 66, des entraînements courts, mais avec des stratégies d'entraînement adaptées.
Prenez ensuite toujours bien 2 à 4 jours de repos entre vos séances. Voici le trio gagnant pour perdre du poids et être en forme et en bonne santé. Les exercices avec poids. Vous voulez de belles formes? Un corps athlétique? Eh bien, vous devez vous entraîner avec des poids au moins une fois par semaine. L'activité cardiovasculaire. Rien de tel pour fortifier le cœur et les poumons. Et ensuite, une alimentation équilibrée. Conclusion. Donc oui, l'activité physique est un des moyens les plus sûrs pour obtenir des résultats sensibles et rapides et sur le long terme. On augmente la dépense calorique pendant et après l'entraînement et on entretient son potentiel musculaire. Je vous propose maintenant de découvrir la deuxième erreur en cliquant simplement sur le côté de la vidéo ou alors sur le lien ci-dessous. Vous allez découvrir pourquoi il ne faut pas faire que du cardio à intensité modérée. À tout de suite.